Hotep à tous les Kamites. Aujourd'hui, un nouvel épisode sur un prophète noir s'ouvre. Et il n'est pas le moindre non plus, puisqu'il s'appelle Simao Toko, le révolutionnaire. Cet arbre révolutionnaire est né le 24 février 1918 au nord de l'Angola à Kizandi Kibango. Une fois qu'il est appelé par le Seigneur, il va fonder son mouvement appelé le Kintawala. Ce mouvement Kintawala va entraîner des révoltes au sein du pays car il se rebelle face à l'enseignement colonial et réclame qu'on restaure l'histoire noire de l'Angola. En 1950, Simao Toko sera emprisonné au Congo belge, donc actuel RDC, et ses adeptes seront pourchassés par le pouvoir colonial belge. En prison, il va prophétiser l'indépendance du Congo belge et le départ de l'homme blanc. Et le 4 janvier 1959, les anges célestes vont descendre physiquement pour imposer l'accomplissement de la prophétie de Toko sur l'indépendance du Congo belge. Lors de leur descente, l'armée belge ouvrit le feu sur ces êtres célestes, mais ce fut sans aucun effet. Et le 30 juin 1960, le Congo belge accède à l'indépendance. À sa libération, Simao Toko reprit son bâton de pèlerin pour continuer sa mission en Angola. Mais comme il est écrit, un prophète n'est jamais reçu chez soi. Il va être accusé par les missionnaires catholiques et protestants de subversion et de prosélytisme auprès des Noirs. Il sera emprisonné en Angola où il passera ainsi 12 ans de sa vie dans 9 prisons différentes. Malgré son emprisonnement, son mouvement va prendre de l'ampleur. Dès lors, les Portugais décidèrent de mettre sa tête à prix. Un jour, l'un des gardes vint vers Simao Toko, le demandant de nettoyer sous le tracteur, car il y avait des mauvaises herbes. Une fois Simao Toko en dessous du moteur du tracteur, le garde le mit en route, ce qui activa automatiquement les grandes lames de l'engin. Simao Toko fut instantanément coupé en plusieurs morceaux. Changeant de sens, le garde mit la marche arrière pour constater le dégât. Un deuxième garde qui était là faisait signe de la victoire, indiquant qu'ils avaient réussi. Quelques minutes après, le corps de Simao Toko se récomposait et Toko revint à la vie. Les deux Portugais prirent la fuite depuis ce jour. Aussi, en 1960, le pape Jean XXIII, en découvrant la présence sur terre de ce fils de l'homme, prit un malaise, voulant à tout prix atteindre sa tête. Le pape contacta le dictateur portugais Antonio de Salazar afin d'élaborer un plan pour exécuter Simao Toko. Et le 18 juillet, Simao Toko fut à nouveau déporté. Cette fois-ci, pas dans un coin isolé en Angola, mais au Portugal. Et pour ce faire, un avion de la force aérienne portugaise fut utilisé. À bord de cet avion, il y avait un prêtre catholique chargé d'empêcher les manifestations spirituelles de Simao Toko. Il y avait aussi des membres de la police secrète de Salazar, ainsi que le pilote et le copilote. Leur mission était de voler au-dessus de l'Atlantique afin de jeter Simao Toko dans les profondeurs de l'océan. Au moment où les agents de Salazar allaient exécuter leur plan, Simao Toko ordonna à l'avion de s'arrêter. Et l'avion s'arrêta. L'avion ne bougea plus, il resta totalement immobile. Toutes les personnes qui étaient à bord commencèrent à crier pitié à Simao Toko, car ils se dirent s'il était capable d'arrêter un avion, il pouvait disparaître et nous laisser mourir ici. Le prophète leva les mains vers les cieux, prononça quelques mots et l'avion bougea à nouveau. Vous devez savoir qu'il existe plusieurs miracles accomplis par Simao Toko, comme ce fut le cas pour Daniel Ndundu ou Simon Kimbangu. À maintes reprises, les hommes de Salazar, y compris l'église catholique, tentèrent à l'assassiner, mais en vain. À un moment donné, différents docteurs d'Europe furent invités au Portugal afin de faire une opération sur le corps de Simao Toko. En passant à l'acte, ils enlevèrent le cœur de Simao Toko pour l'examiner. Malheureusement, ils trouvèrent rien d'anormal. En revenant dans la salle d'opération où le corps de Simao Toko giglait de sang, ces docteurs furent terrifiés lorsqu'ils virent Simao Toko s'élever de la table d'opération sans un cœur, mais il parlait. Et Toko leur dit: pourquoi me persécutez-vous de la sorte? Simao Toko remit son cœur à sa place et ferma sa poitrine. À l'époque,
l'époque, on pouvait inventer sur lui des mots nouveaux comme invulnérable, intuable, intouchable. Comme je l'ai dit, les miracles et les prodiges dans la vie de cet homme sont si nombreux que nous ne pouvons tout raconter. Tous ces témoignages sont recueillis de la bouche des témoins oculaires, comme celui de la récomposition du corps de Simao Ntoko donné par le pasteur Adelino Kanandi en 1994. Et l'apparition des anges et autres sont des faits connus en RDC, au Portugal et en Angola. Mais comme toute gloire de résurrection doit revenir au Seigneur lui-même, Dieu a donc repris son prophète le 1er janvier 1984.